Big up les abonnés, du moins welcome aux 5 abonnés. Je vous remercie de votre soutien parce que franchement là je voyais que ça partait en couille, tous les fans de Joe, de l'autre gars, je vais même plus citer son nom, voilà, à partir de maintenant, voilà, c'est un volet sapé. Parce qu'au départ, voilà, la chaîne que j'ai recréée, si vous n'avez pas suivi, en fait, j'avais une chaîne avant ça. En fait, on a plusieurs chaînes. On a la chaîne CNN 199, c'est la chaîne de mon crew, CNN Crew, rappeur, breaker, graffeur, DJ, et ça, ben voilà, regardez. Ouais, c'est le old school du hip-hop. Ok. Regardez, ça c'est le dernier award qu'on a eu, que moi j'ai eu, et d'autres gars du crew. Faut dire qu'on n'est pas 5, 6 ou 10. T'as une vingtaine de breakers, t'as une quarantaine de tigers, de graffeurs, t'as les MC, donc je fais partie. Pour ça, l'autre fois, c'est de la rigolade, un bande handicapé. Je parle pour les bouffons là qui m'ont fait des coms. En fait, ils m'ont mis la haine contre ce type à cause de ses abonnés. Parce que, écoute, je suis désolé, mais je sais pas si sur 100 000 ou 10 000 abonnés, il y a eu 10 handicapés. Les 10 handicapés qui ont fait 200 coms, mais on entendait que c'était des ados, quoi, des gamins, donc des naïfs d'esprit, des tordus du cul, et qui n'avaient pas de répondant non plus. Donc voilà, ils essayaient de trouver des arguments là où il n'y en avait pas, et voilà. Bon, voilà quoi, l'avocat, les avocats, quoi, donc de bouffons. Allez chez vos mères. Bon, cela dit, bienvenue, j'ai eu les annonces, mais je me souviens pas des 5 noms. Non, il y a 2 noms qui sont pas marqués. Donc je vous remercie, c'est sympa. Et je vous promets, écoutez, moi, ma chaîne, en fait, normalement, elle est positive. Déjà, il faut savoir que c'est rare que vous allez me voir ici faire une vidéo. Pour le moment, le logiciel, il n'est pas terrible. Je suis avec une putain de canne à pêche, là. Ça craint les douilles à mort. Et un bête portable, un Asus de merde là, tu vois. Je sais même pas si vous connaissez en France. Si, c'est des PC. Et comme je suis pas sorti samedi, dès que ma gonze travaille, je fume des joints à la table, voilà. La semaine c'est le sport, elle travaille, du moins elle travaille, il faut faire de l'argent. Et donc, le week-end, c'est, voilà, demain ce sera la fiesta, ma chick sera là, tranquille. Et vous, j'espère que les tourtereaux, ça va bien. Et courage aux femmes seules, courage aux mecs seuls. Et les mecs seuls, on est des chasseurs, il faut chasser. Mais avec respect. En fait, ma chaîne, c'est vrai que dans la deuxième vidéo que j'ai fait une chaîne à rue d'Ars Côte, à BXL, à Bruxelles, au quartier nord chez nous. Donc c'est des quartiers chauds chez nous. Vous avez le quartier nord, vous avez les ghettos autour. C'est mon quartier, c'est le 10-30. Molenbeek, vous avez entendu parler beaucoup en France parce que ces fils de pute, ils ont fait des sales pubs sur nous. Soi-disant, on est des repères de terroristes à Bruxelles et tout. Bon, ouais, il y a des trucs, mais voilà, je veux dire, il y a des terroristes en tout, il y a des pédophiles, il y a des pointeurs, il y a des fils de pute. Je peux vous dire que j'ai fait du placard. J'ai 42 balais, j'ai 42 ans. Les gens en général, quand ils ne le savent pas, ils ne me donnent jamais cet âge-là, tu vois. Je tutoie mes abonnés, vous êtes 5, je vous tutoie, donc ne me méprisez pas les gars, à l'aise, tranquille, on est posé ici pour chercher. Et en même temps, pour vous parler des projets en même temps. Mais bon, je continue. Enfin voilà, zappons. On va parler de...
parce que il faut qu'on commence à, voilà, à concrétiser. Donc moi, écoutez, je vais pas m'attarder sur le bâtard là. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. En fait, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'un mec, je comprends pas. Moi, ça me plaît pas de voir un mec débarquer, faire du foin avec une sirène et 4 bouchons, des tapettes là, dont un gamin, même pas prépubère là, qui a fait un petit peu de gonflette là et qui a encore la peau toute lisse et 2, 3 autres gamins. Allez, faire peur à des jeunes qui font peut-être du business, quoi, qui vendent du shit, qui vendent peut-être autre chose. Mais écoutez, moi je sais pas, je connais pas ce quartier, ça n'avait pas l'air d'un quartier chaud en tout cas. Pour moi ça avait l'air juste une bande de jeunes qui fumaient des joints là et qui s'amusaient, qui jouaient au foot, j'en sais rien, tu vois. Bref, ils sont descendus là, ils ont provoqué, puis ils se sont pris un coup de matraque soi-disant sur la voiture. Soi-disant, je crois que c'est vrai. Et puis ils sont revenus amicalement, ah on fait un face à face, et dans un hall, et tu vois le mec en question, la star là, de YouTube, parce que c'est qu'une star de YouTube, c'est une victime, ce type. Pour moi, c'est une victime, parce que dans la vraie vie, en général, des gens qui cherchent vraiment à avoir l'opportunité de s'accaparer d'une gloire virtuelle, n'a aucune gloire dans la vie réelle. Voilà, ça c'est mon opinion première. Cela dit, il n'est pas interdit de regarder des vidéos et de dire ça c'est cool, c'est pas cool, ou d'en faire. Et de parler, de débattre entre personnes, voilà. Par exemple, il y a toujours un youtubeur désabonné, c'est fait aussi, voilà. Moi par exemple, il y a le sport. Dans le sport, il y a beaucoup la boxe. Pourquoi? Parce que moi je suis pas un footballeur, hein. Je suis plutôt un boxeur, judoka, lutteur. Voilà, c'est ça que j'ai fait dans ma vie. Donc j'ai eu une carrière en semi, j'ai bien dit semi-professionnel. C'est la prison qui m'a fait aussi rater beaucoup de choses. Maintenant, à 42 ans, je n'ai plus le droit qu'à faire des matchs d'exhibition. Ouais, je peux faire ça, l'exhibition. Plus de galas, donc plus de vrais combats. Enfin, si, des vrais combats, mais plus des combats pour des titres. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand c'est pour un enjeu quelconque, que ce soit même pour la ceinture WBA en boxe, pour ceux qui s'y connaissent, un combat, tu vas aller jusqu'à la mort. C'est clair. Quoique les boxeurs de maintenant, c'est pas les boxeurs de l'époque de Tyson, de Joe Frazier, de Mohamed Ali et de Foreman. Ça n'a rien à voir. Ni Lennox Lewis et Holyfield. Non. MMA et tout ça, 3 fois 5 minutes. La boxe 12 fois 30 minutes maintenant, et à l'époque de Tyson, 15 fois 30 minutes. Comparé. Le taille, 6 fois 2 minutes. C'est même pas la moitié d'un combat de boxe au point. La boxe au point, même chez vous, là, l'autre Flashman, là, Patrice Carteron, il me fait rire ce mec, il me fait rire. Il a tout, il a la caisse, il a la longe, parce qu'il est grand, il a la longe. Moi, je suis plutôt un mec qui travaille au corps, vu que je fais une taille moyenne. J'ai un point de gravité bas, c'est un avantage. Donc, je rentre dans la longe, je coupe la distance et j'attaque corps, tête. Mais lui, il va se servir de son long bras, par exemple, de ses longues jambes. Bon, j'ai aussi bossé en full contact, hein, donc voilà, mais je veux dire, la base, c'est l'anglaise. Que ce soit dans la rue, parce que ça, dans la rue, c'est automatique. Voilà. Ces blanches light, ça me rappelle ma jeunesse, hein. Je suis plus comme ça, je vous le dis. Non, je vous le promets, je suis plus comme ça. Je suis un type cool. Je me présente, moi, c'est Roulitos. D'ailleurs, mon ancienne chaîne, c'était Roulitos. Non, Esteban Ekeye. Esteban Aka, donc Ekeye, Esteban Ekeye Roulitos, 199 CNN, donc CNN, 1030, donc 1030 BXL pour Bruxelles. Mais sinon,
ça, c'est le nom de la chaîne de mon crew. Vous me verrez même en train d'éclater une caméra avec un crochet du gauche à la fin du clip. On est là, quelques gars du crew autour du clip. Youssef et Omar en train de rapper. Voilà, et ça c'est le rap old school. Et alors comme ça permettra aussi aux petits PD là, aux petits fans de merde. Parce que franchement, c'est pas d'être fan de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a des acteurs qui se sont fait passer pour des anges dans des sitcoms américains, français. Et c'est des vrais fils de pute. Mais rendez-vous compte, ceux qui m'écoutent, ceux qui sont abonnés à moi, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, mon point de vue, c'est que c'est pareil. Voilà. Surtout pour les plus jeunes. Et même si vous êtes jeune, c'est pas pour ça que vous devez être aussi bon qu'eux. Parce que des fois, c'est même pas des jeunes, c'est des gars qui s'emmerdent. Voilà. Vous me regardez, vous regardez des autres trucs, mais en même temps, vous avez votre vie et vos passions. Gardez vos passions. Et moi, j'ai pas grandi avec le virtuel. Avant, c'était sport pour tous les jeunes. C'était comme ça. Beaucoup d'actions, les faces se faisaient dans la rue, les classes dans la rue, pas comme ça. C'est pour ça que moi-même, j'aime pas. Mais le problème, c'est que je suis un mec, voilà, moi, c'est au tac au tac. Et encore, le type, il a eu de la chance. Si j'aurais vraiment écrit un freestyle sur l'instru de Eazy-E que j'ai mis, je lui aurais pété le cul. Je leur aurais tous pété le cul. D'ailleurs, qui dit que ça se fera pas? Parce qu'il y aura des freestyles, mais entre gars du coup. Je vous emmènerai à la salle de boxe, je vous montrerai des sparring, donc ça peut être moi en sparring avec des autres. Parce que je coach encore à la boxe, bien sûr. Moi, j'ai été mi-lourd. Maintenant, je suis descendu à 74 kilos, ça veut dire que je suis super moyen. Donc voilà. Donc ça compte plus dans le sens professionnel, voilà. Donc c'est un fait. Mais le hip-hop, pour ceux que ça branche, et la street, c'est ce que j'allais vous dire là tantôt, c'est que moi je suis pas d'habitude à m'enfermer pour faire des vidéos, c'est très rare. Vous allez être étonnés. Pendant encore 2-3 jours, jusqu'à lundi, j'ai un mauvais logiciel pour la musique, pour les coupures et tout, pour la qualité d'image, de son et tout. Mais je vous promets que ce sera mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je fais des vidéos à l'arrache. C'est-à-dire que je regarde même pas mes vidéos. Après, je les balance direct. Je mets un titre comme ça que j'improvise et je les balance. Voilà, vous voyez comment je marche. Be real, restez naturel. C'est tout, c'est clair. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on sera dans la street. Une fois, je serai au quartier midi. Une fois, je serai carrément dans une cité ou dans un quartier ou dans des taudis, tu vois, voilà, tu vois, je veux dire, ou dans la salle de boxe, ou n'importe, tu vois, n'importe, dans la street. Dans la street, quand je dis dans la street, ça peut être en caisse aussi, hein, dans la vraie life. Parfois, vous allez avoir des vidéos de 2 minutes, 1 minute 30. C'est juste moi et un pote qui font un big up à mon crew et à mes abonnés. Des fois seulement mon crew. D'ailleurs, je vais la passer celle-là. Ouais, elle est marrante. Donc, franchement, je vous suis reconnaissant, les abonnés. C'est dommage de la part de certains parce que il y a même une fille, elle a fait la maline. Au début, je la comprenais pas. Elle n'était pas très cash. Disons qu'elle l'abrégeait. Moi, les abréviations de gamin de 15 ans, moi, franchement. Écoutez, même si vous avez 15 ans, ça ne me dérange pas que vous me suivez. Mais ne prenez pas cet exemple d'écrire à la 642, là, de commencer à mettre TGV, machin, non, MDR, R. Ça, c'est des trucs de con.
Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont 30 ans, 20, 30 ans, 40 ans. À cause de ça, ils ont oublié leur orthographe. Voilà, c'est simple. Ok. Alors, je voulais vous présenter un livre. C'est un gars du Crou, donc un graffeur du Crou. Il a fait un livre. Vous connaissez Philippe Gueluc, non, en France? Ben ouais, il était sur Antenne 2 avec Doc Gynéco là et tout. Hein. Celui qui fait le chat. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Mais je suis sûr que ouais, parce que le mec c'est une star. Tu vois. Ben l'araignée au plafond, c'est Fouad Hachmi. Hachmi dont perd son âme, Allah yarhamha, sa sœur est décédée, elle s'est fait assassiner il y a quelques années. On a tous été à la mosquée, tout le crew, on était une cinquantaine à la mosquée pour célébrer cette messe. C'était triste. Ouais, elle a été torturée, assassinée. Donc voilà, mais regarde, en fait, tu vois, c'est public, c'est des BD, tu vois. C'est une BD, mais c'est édition limitée. Mais bon, il y a des belles illustrations. C'est tous les hommes politiques du monde, mais surtout, ouais, c'est vrai que ça vise beaucoup le royaume belge, la Belgique. Mais voilà, je peux vous en montrer les droits là en Belgique. Il y a polémique sur le voile en ce moment. C'est pareil en Belgique, hein. Mais seulement ce qu'il y a, c'est que les médias en France, ils ouvrent plus leur gueule. Et ils en rajoutent trop. Hein. Ici en Belgique, c'est le contraire. Ils cachent ce qui se passe à Bruxelles. Parce que Bruxelles et le reste de la Belgique, franchement, c'est comme deux pays à part. Je vous le dis, la Belgique et Bruxelles, c'est deux pays à part. Dans le sens où tout ce qui se passe, toute la merde est là à Bruxelles. Ou à Anvers. Anvers, Charleroi, mais c'est petit Charleroi. Voilà, comparable. Je veux dire, Bruxelles, ça reste la capitale, la tournante européenne de tout ce que vous voulez. À Paris, une calage, c'est jusqu'à 1200, 1600 balles. Ici, elle est à 800 balles. C'est un exemple. Regardez, attendez. Barack Obama ici. Pour ceux qui connaissaient un peu. Voilà. Ça, c'est les dessins de mon pote. Mais ce mec, il fait des graphes de dingue. Il a fait des murs de 20 mètres de long sur 5 mètres de haut. Avec des lettrages de fou. Mais je vous montrerai ça à l'occasion. De toute façon, il y aura des reportages que je vais monter avec les gars de mon pote. De toute façon, allez sur la chaîne. Tapez CNN 199. Vous allez tomber sur tout. Sur plein d'émissions. Sur le clip. Le clip, c'est CNN 199 classique. Clip officiel. Vous allez me voir moi. On est tous en fait avec des bonnets CNN. Ce pull-là, CNN. Habillé en noir et blanc. Voilà. En noir. En noir avec le logo. Non, mais il y en avait une que je voulais vous montrer parce que celle-là, elle va tous. Vous allez comprendre. C'est un sujet qui me casse les couilles en ce moment, c'est le truc du voile. Et une fois, il l'avait déchiré. En fait, voilà, son nom de famille, c'est Hachmi, Fouad, son prénom, Fouad. Et il a choisi de se faire appeler HMI. Voilà, son blaze, comme tous les tigers, tous les rappeurs, breakers, on a tous un blaze. En même temps, l'araignée au plafond. Pourquoi? Parce que regardez, il fait des dessins. Voilà, là il dessine Barack Obama, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y a Trump et le connasse là, Hillary Clinton. You don't need Hachmi CNN. Voilà. Et ouais. Et on a encore des membres du crew en Italie, au Brésil, une au Mexique, une fille au Mexique, une graffeuse et qui fait des tatous, qui fait toutes sortes de trucs géniaux, qui travaille dans les prisons mexicaines avec rien à voir avec les prisons que nous on a ici en France, en Belgique, en Suisse, tout ce que tu veux.
Là-bas, t'as ton calibre dans ta cellule, pote, tu vois. Sérieux. Mais elle travaille, elle donne cours là, et c'est bien parce que moi je respecte, moi qui ai fait beaucoup d'années de prison. Vous avez vu ce film, Django? Ouais, vous l'avez vu. Regardez la représentation en caricature. C'est caricatural en fait, il faut prendre ça à l'humour. Et chaque fois en bas, ici, je suis ici, voilà. Mais en fait, bon, le livre, il est cubel, quoi. C'est Louis, là, franchement, pour le lire. Il l'a dédicacé pour mon fils Amine. Ouais. Il vient d'avoir 5 ans. Il m'en avait fait un autre pour moi. Parce qu'Amine, il sait pas encore lire. Enfin, si, il sait lire, mais bon, il va pas comprendre, quoi. Pour Amine. Un Roule, et Roule, c'est moi. Voilà, en fait, c'est mon blaze. Si vous voulez savoir, ici en Belgique, je suis celui qui a fait le plus de taille partout dans la ville. Étant, je vous parle de ça, regardez, c'était en, regardez la date, je l'ai montré ici. Reconnaissance, Roule CNN, c'est moi. Monument reconnaissance, 89-2019. Donc, 30 ans que je suis dans le crew, on a fondé le crew, et on a fait rentrer des gens qui sont là rien que pour la fight aussi, tu vois. C'est ça les équipes, tu vois. Nous, notre gueule, on a ce qu'il faut derrière. C'est pas comme certains, ok. Par exemple, c'est pas comme les mecs maintenant, ils viennent, fils à maman, fils à papa, ils viennent, ils ont tout le matos qu'il faut, papa leur paye un studio et tout, et ils enregistrent. Non, non, nous, on devait dealer, on devait vendre de la canne, de la coke, du shit, tout ce que tu veux, on devait racketter, braquer, pour investir dans des platines, pour investir dans des micros, pour investir dans des studios, tapis, faire des connexions dans le domaine des bourgeois, parce qu'avant, dans les années 90, 90, comme on dit nous, ça marchait pas comme ça. C'était, voilà. Et comme maintenant, il n'y a plus beaucoup de liquide qui tourne, c'est avec des cartes. Avant, les gens avaient beaucoup de liquide sur eux, on avait aussi facile à se faire beaucoup de liquide. Et je peux vous dire que franchement, pour ceux qui n'ont pas connu les francs belges, vous pouvez pleurer. Ou les francs français plutôt, les francs. Parce qu'un billet de 2000 francs belges, donc 2000 francs belges, ça fait 600 francs français. Avec 600 francs français, vous passiez une soirée de dingue. De dingue, une bonne soirée, quoi. Tranquille, dépannage, quoi. Disons avec une fille, 1200 balles, c'était une soirée de pacha. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec 50 euros? Hein? Voilà, ok. Allez. Bon, les abonnés, merci de votre soutien. Fuck, tous ces enculés, ils ont la haine parce que j'ai blessé leur petit poussin. Eh mec, t'as besoin de te faire... Tu te caches derrière des bambins, espèce de bouffon. Or que la dernière vidéo que j'avais vue de toi, en fait, c'était même pas celle du faux face à face dans le bâtiment, là, où t'es revenu tout joyeux, presque en train de vous faire des suçons, là. Après un face, oh, t'as de beaux cheveux, ouais. Non, ouais, mort de rire, hein. Ouais, sérieux, les gars, bande de tarlous, allez, va. Mais j'ai rien contre toi, pote. Il paraît que tu fais des trucs bien pour les animaux. J'ai un chien, j'ai un staff. J'adore les animaux. Je suis musulman déjà. Bon, je devrais pas le dire, ça donc, je veux dire, je suis croyant en Dieu, tu vois. Et la création des animaux, ça je respecte. Ça je respecte. Par contre, tu vois, il y en a un qui m'a lâché ça en fait. Je l'ai appris ça d'un des connards d'abonnés, tu vois. Parce que tu dois sûrement avoir des abonnés qui ont de la jugeote dans la tête. La preuve, c'est que il n'y a qu'un dixième de tes abonnés qui ont fait des coms de merde chez moi, tu vois. Nous avons fait 200 pour le peu qu'ils étaient, tu vois. Mais on s'en fout, tu vois. Moi j'ai rigolé, franchement. C'était limite
limite ou illisible ou pathétique, tu vois. Mais je vais te dire franchement, non, il y a des caps chez toi.